Business. Et on accueille ici au carreau du Temple pour Impact PME, Germain Simoneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Carmine Capital. Vous êtes aussi le président de la commission financement de la CPME qui organise avec BFM Business ce salon Impact PME. Et ce matin, au cœur d'Impact PME, on va proposer ensemble aux chefs d'entreprise une solution afin de dégager finalement du cash en s'auto-cédant, entre guillemets, leur entreprise. C'est ce qu'on appelle un OBO, Owner Buy Out en bon français. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, ce sont l'owner buyout, mais on peut éviter les anglicismes, on va dire, c'est une vente à soi-même en fait. On va simplifier la présentation du dispositif. Ce sont des opérations qui ont pour objectif de permettre à des dirigeants actionnaires de sécuriser aujourd'hui une partie de la valeur de leur entreprise. Voyez-vous, quand vous êtes entrepreneur, vous créez votre activité, vous développez votre activité, et en bon père de famille, vous allez vous payer de quoi financer votre train de vie. Mais et c'est très français comme comportement. Les entrepreneurs ont l'habitude de laisser capitaliser la majeure partie de la valeur au fil des années dans leur entreprise. Parfois, toute une vie de travail est capitalisée dans une entreprise, avec pour objectif à terme de transmettre l'entreprise à ses enfants ou de céder l'entreprise pour financer sa retraite. Bien sûr. La question qui va se poser, c'est encore faut-il que l'entreprise ait conservé toute sa valeur à l'heure de la retraite. D'où l'intérêt de réfléchir à ces sujets aujourd'hui. D'ailleurs, la crise qu'on vient de traverser, avec ses effets, force est aujourd'hui de constater qu'aucune entreprise n'est à l'abri aujourd'hui de connaître des difficultés, voire de perdre sa valeur. Oui. On a observé, de façon un peu inattendue. Mais de façon totalement inattendue et surtout de façon surprenante. C'est-à-dire que par le passé, les crises économiques fragilisaient un peu l'ensemble du système économique et donc tout le monde allait un peu moins bien. Là, sur cette crise, on a vu des secteurs entiers de l'économie, administrative, être en on-off, quoi. Exactement. Et donc vous avez des dirigeants actionnaires qui ont perdu toute la valeur de leur entreprise aujourd'hui. Donc tout l'objet de ces dispositifs qui sont méconnus est d'essayer de sécuriser tout ça et de mieux arbitrer ces poches patrimoniales. Donc ça s'adresse à tous les chefs d'entreprise ? Alors oui, ça s'adresse à tous les dirigeants qui sont actionnaires de leurs entreprises, en priorité à des entreprises qui dégagent de la rentabilité, parce qu'on a besoin de rentabilité pour pouvoir opérer ces situations-là. Et plus précisément, ça va s'adresser à des dirigeants ou des familles dont une part trop importante du patrimoine est constituée par les actions d'une entreprise sur un secteur donné, en fait. Concrètement, parce que se vendre à soi-même, c'est un petit peu surprenant pour le commun des mortels. Concrètement, comment fait-on ? Alors, concrètement, vous avez raison, on peut essayer de vulgariser un petit peu les termes en expliquant qu'en fait, l'opération consiste à s'associer avec des financiers, tout en gardant le contrôle des opérations, bien sûr, c'est une donnée fondamentale dans cet exercice, s'associer à des financiers pour ensemble avec ces financiers, racheter l'entreprise. Et c'est au terme de cette opération de rachat que le dirigeant aura la possibilité de sortir le cash que vous évoquiez tout à l'heure. Les effets de levier sont très puissants. On peut retenir, pour avoir les chiffres en tête, que un dirigeant peut sortir en cash l'équivalent de à peu près 50% de la valeur de son entreprise en contrepartie d'un abandon temporaire de capital de moins de 25% de l'entreprise. Donc l'effet de levier sur cette opération est très important et elle va permettre du coup aux dirigeants de commencer à diversifier leur patrimoine. Et en fait, c'est la notion fondamentale de cette opération. Et justement, le cadre. Dans quel cadre est-ce que ça devient pertinent de penser à cette solution d'OBO ? Exactement comme je viens de le dire, à partir du moment où on peut considérer qu'il y a un déséquilibre trop prononcé entre le patrimoine privé des dirigeants ou des familles dirigeantes et leur patrimoine professionnel. Et c'est pour ça qu'on parle de rééquilibrage patrimonial. L'objectif est de sortir du cash, mais pas pour s'acheter des yachts ou des maisons de campagne. L'objectif est de sortir du cash pour pouvoir rentrer dans une dynamique d'investissement qu'on va appeler contracyclique par rapport au risque sectoriel de son entreprise principale. Donc si je peux commencer à investir dans l'immobilier, dans des fonds d'investissement très diversifiés qui va faire porter le risque sur différents secteurs d'activité, c'est un moyen de protéger l'avenir de la famille, des enfants Donc, dispositif, on le comprend, qui présente un grand nombre d'avantages. Est-ce qu'il y a aussi
une part de risque. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des points d'attention qu'un chef d'entreprise qui vous écouterait ce matin, qui dirait tiens, là j'ai peut-être effectivement une clé qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des points d'attention, des risques auxquels il faut être attentif? Oui, il y a quelques risques auxquels il faut être attentif. Personnellement, j'ai plutôt tendance à voir ces types d'opérations comme une super assurance. C'est-à-dire que vous sécurisez, en vous associant avec un financier, vous allez sécuriser l'avenir de votre entreprise parce que vous aurez un associé qui aura les poches profondes, pour le dire comme cela est, et qui pourra aider l'entreprise en cas de coup dur, voire même dans les cas malheureux de décès invalidité d'un dirigeant actionnaire, le fait d'avoir un associé financier qui va sauver l'entreprise et sauver la valeur de l'entreprise pour le bénéfice de la famille d'un dirigeant, c'est quelque chose qui est assimilable à une forme assurantielle, si on veut. Alors en termes de risque, il y a deux risques essentiels dans ces opérations. Le premier, c'est de ne pas se tromper de partenaire. C'est-à-dire que c'est franchir le cap. Choisir le bon financier. Exactement. Il faut choisir un financier qui soit en ligne avec les valeurs de l'entreprise, de la famille, des collaborateurs. Et tout l'enjeu est là. Donc il faut se placer dans une situation d'avoir le choix. C'est-à-dire de pouvoir mettre les financiers en concurrence et surtout de pouvoir choisir les personnes qui vont le mieux convenir à la philosophie du chef d'entreprise. Le second risque est plus technique et financier. Il faut faire attention à bien calculer le volume de cash que l'on va sortir dans ces opérations de façon à pas mettre l'entreprise sous pression de façon trop prononcée parce que ça serait un moyen de la fragiliser. Donc il faut... Juste pour terminer, ce dispositif fait penser à d'autres dispositifs qui sont très utiles aux chefs d'entreprise et notamment quand on veut transmettre, je pense au Dutreil où on dit à chaque fois ça se fait pas n'importe comment, ça se fait pas au dernier moment, faut anticiper. Là aussi, j'imagine que c'est pas quelque chose qu'on monte comme ça en quelques semaines et que ça s'improvise pas. Non, ça s'improvise pas. Les situations seront assez différentes selon la taille de l'entreprise. Une entreprise qui fait quelques millions de chiffre d'affaires pourra avoir recours à des schémas moins sophistiquée ou plus simple qu'elle pourra réaliser facilement avec l'accompagnement de son expert comptable ou d'un avocat ou d'un notaire de famille. Sur les entreprises un peu plus importantes, il est d'usage d'avoir recours à des banques d'affaires ou des conseils qui vont orchestrer les opérations et justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, identifier un nombre suffisamment important de financiers pour pouvoir les mettre en concurrence et obtenir les meilleures conditions pour réaliser ces opérations. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous en prie. Germain Simoneau, donc notamment président de la commission de financement de la CPME qui nous accueille aujourd'hui, qui organise avec BFM Business ce salon Impact PME.